Bienvenue sur Parlons Astro. Aujourd'hui, nous allons plonger au cours de l'un des phénomènes les plus fascinants de l'univers, les trous noirs. Ces énigmes cosmiques sont si étranges qu'ils semblent défier les lois de la physique. Mais que savons-nous vraiment sur eux? Et surtout, que se passe-t-il à l'intérieur d'un trou noir? Restez jusqu'à la fin pour découvrir les théories les plus intrigantes. Qu'est-ce qu'un trou noir? Les trous noirs sont des objets si compacts que leur gravitation empêche même la lumière de s'échapper. Ils se forment souvent à la fin de la vie d'une étoile massive, lorsque celle-ci s'effondre sur elle-même sous l'effet de sa propre gravitation. La relativité générale, contrairement à la plupart des autres théories, a non seulement prédit que les trous noirs peuvent exister, mais aussi qu'ils seront formés partout où suffisamment de matière peut être compactée dans une région de l'espace. Par exemple, si l'on compressait le Soleil dans une sphère d'environ 3 km de rayon, soit à peu près 4 millionièmes de sa taille, il deviendrait un trou noir. Si on prend l'exemple de la Terre, s'il était compressé dans un volume de 4 mm3, elle deviendrait elle aussi un trou noir. Leur masse est extrême. Un trou noir stellaire typique peut contenir plusieurs fois la masse du Soleil dans un volume aussi petit qu'une ville. Imaginez toute la Terre compressée dans une bille de la taille d'un pois. En fonction de leur masse, on distingue 4 grandes classes de trous noirs. Nous avons les trous noirs primordiaux, aussi appelés micro-trous noirs ou trous noirs quantiques, auraient une masse aussi faible que 2 puissance moins 8 kg, qui seraient formés durant le Big Bang, d'où le qualificatif primordial. Ensuite, il y a les trous noirs stellaires avec une masse d'au moins 3 masses solaires. Ensuite, nous avons les trous noirs intermédiaires découverts dans les années 2000 ayant une masse entre 100 et 10 000 masses solaires. Et enfin, nous avons les trous noirs supermassifs qui ont une masse comprise entre quelques millions et quelques milliards de masses solaires. En astrophysique, un trou noir peut être considéré comme le stade ultime d'un effondrement gravitationnel. Quelles sont les parties d'un trou noir? Les trous noirs ont plusieurs parties principales. Nous avons l'horizon des événements, c'est la limite de non-retour. Une fois qu'un objet passe cette horizon, il est irrémédiablement attiré vers le trou noir. Nous avons également la singularité. Au cœur du trou noir se trouve une région où la densité et la gravité deviennent infinies. C'est là que les lois de la physique telles que nous les connaissons aujourd'hui cessent de s'appliquer. Entre ces deux parties, il existe une zone appelée ergosphère pour les trous noirs en rotation. Ici, l'espace-temps lui-même est entraîné par la rotation d'un trou noir. Que se passe-t-il à l'intérieur d'un trou noir? Lorsque quelque chose franchit l'horizon des événements, c'est-à-dire la limite du non-retour, il est soumis à un phénomène appelé spaghettification. Cela signifie que la gravité agit plus fortement sur une partie de l'objet, par exemple sur ses pieds, que sur une autre, par exemple la tête, étirant l'objet en une forme longue et fine. Mais à l'intérieur, tout devient encore plus énigmatique. La relativité générale prédit que le temps ralentit à proximité du trou noir. Pour un observateur extérieur, une personne qui tombe dedans semblerait figée dans le temps. Cependant, les théories quantiques suggèrent que d'autres phénomènes pourraient se produire, comme la création de particules à partir de l'énergie intense, les mystères non résolus. Nous ne savons toujours pas exactement ce qui se passe à la singularité. Est-ce une porte vers un autre univers, une fin absolue? Les scientifiques comme Stephen Hawking ont proposé des théories fascinantes, notamment celle selon laquelle les trous noirs pourraient émettre une radiation connue sous le nom de rayonnement de Hawking. Le rayonnement de Hawking est une théorie selon laquelle les trous noirs pourraient perdre de la masse avec le temps en émettant des particules quantiques. Bien que ce phénomène n'ait jamais été observé directement, il pourrait expliquer comment les trous noirs pourraient finir par s'évaporer au fil des milliards d'années. D'autres hypothèses incluent la possibilité que les trous noirs contiennent des étoiles de Planck, des objets hypothétiques formés dans des conditions extrêmes ou des ponts Einstein-Rosen, communément appelés trous de verre, qui pourraient théoriquement relier les régions distinctes de l'espace-temps. Pourquoi étudier les trous noirs? Les trous noirs jouent un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Par exemple, le trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie, Sagittarius A étoile, influence les étoiles autour de lui en modifiant leurs orbites et en régulant la formation des étoiles grâce à son intense gravité.
Sagittarius A étoile a une masse équivalente à 4 millions de soleils et agit comme un moteur gravitationnel au cours de la Voie lactée. Sa présence aide à maintenir l'équilibre de la galaxie, mais elle est également une source importante d'émissions radio et infrarouges, ce qui permet aux astronomes d'étudier son comportement. Étudier ces objets fascinants nous permet également de tester des théories physiques. Les trous noirs sont des laboratoires naturels pour explorer des concepts comme la gravité quantique, une théorie encore en développement qui cherche à unifier la relativité générale d'Einstein avec la mécanique quantique. Et pour conclure, les trous noirs sont bien plus qu'une curiosité cosmique. Ils nous rappellent à quel point l'univers est à la fois fascinant et mystérieux. Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur? Pour l'instant, nous ne pouvons que théoriser. Mais une chose est sûre, en explorant ces mystères, nous apprenons non seulement sur l'univers, mais aussi sur nous-mêmes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Parlons Astro.